Bonjour mes enfants, j'espère que vous serez en bonne santé. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la leçon de grammaire, les adjectifs possessifs, donc écoutez bien. Donc regardons ce petit dialogue. Ayman, dis maman, est-ce que je peux apporter ma console de jeux de vidéo avec moi? La mère, oui bien sûr chérie. Et toi Lina? Tu n'as rien oublié? Le père, ne t'inquiète pas, elle a déjà mis ses patins à roulettes dans sa valise. Donc, regardons les mots. On a des mots en rouge. Les mots en rouge, c'est console, patins à roulettes et valise. Quelle est la nature de ces mots rouges? Regardons bien. Donc, on a le mot console. Console, quelle est leur nature? C'est un nom, oui, féminin, singulier. Nom féminin singulier. Regardez le mot patin à roulettes. Nom masculin, pluriel. Et regarde le mot valise. Valise, c'est un nom féminin singulier. Regardez maintenant. Avant ces noms en rouge, on a souligné des petits mots. C'est quoi? On a ma, on a c'est et on a ça. Donc, ces petits mots, ils se placent où? Il se place avant le nom. Il est avant le nom. Avant le nom. Avant le nom. Donc, prenez la phrase « Je peux apporter ma console ». Je peux apporter ma console. Donc, remplacez le mot « je ». Donc, remplacez le mot console singulier avec console avec S. Qu'est-ce qu'on dit? Je peux apporter mes consoles avec S. Donc la phrase devient je peux apporter mes consoles. Donc console, on a ajouté S. Donc à la place de ma, on a fait mes. Bien, regarde la deuxième phrase. Donc, la deuxième phrase, elle a déjà mis ses patins à roulettes. Donc, à la place de elle, on va la remplacer par nous. Que devient la phrase? Donc, dans nous, valise. Donc, que remarque-t-on? Donc, on remarque que si les noms changent, ces petits mots changent aussi. Donc, il y a des changements. Comment s'appellent ces petits mots? On a mais, nous, ma, c'est, ça. Comment s'appelle? On appelle ces mots des adjectifs possessifs. Répétez, des adjectifs possessifs. À quoi servent-ils? Ils servent à quoi? Ils servent à exprimer l'appartenance, c'est-à-dire il appartient. C'est pour ça qu'on l'appelle adjectif possessif, c'est-à-dire il appartient à qui? C'est l'appartenance ou la possession. Donc, je vais expliquer bien. Donc, regardez les phrases suivantes. Donc, quand on dit « j'ai un cahier », c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce cahier, c'est mon cahier. D'accord? Mon. J'ai un cahier, c'est mon cahier. Quand on dit « j'ai une voiture », c'est-à-dire c'est ma voiture.
ma. Vous avez compris maintenant? Quand on dit j'ai des cahiers, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce sont pour moi. Ce sont mes cahiers pluriels. Donc ce sont les cahiers pour moi, c'est-à-dire ce sont mes cahiers. Quand on dit j'ai des gommes, c'est-à-dire j'ai beaucoup de gommes ou donc ces gommes c'est pour moi, ils m'appartiennent. Donc c'est-à-dire ce sont mes gommes. Vous avez compris maintenant les petits mots mon, ma, mes. Donc mon c'est pour le masculin. Donc on a un nom, ça cahier, c'est un nom masculin singulier. Donc mon c'est pour le masculin singulier. Donc on a voiture, c'est un nom féminin singulier. Donc on a utilisé ma, le petit mot moi. C'est pour le féminin singulier. Et on a mais, on utilise soit pour le nom masculin pluriel, soit pour le nom féminin pluriel. Vous avez compris maintenant? Donc mon, ma, mes, c'est-à-dire pour moi. Donc il m'appartient, c'est l'appartenance. Ce sont des adjectifs possessifs. Donc, regardons les phrases suivantes. On a, tu as un cahier, c'est-à-dire le cahier, c'est pour toi. Donc, c'est-à-dire quoi cette phrase? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est ton cahier. C'est pour toi. C'est ton cahier. C'est pour toi. Tu as une voiture, c'est-à-dire la voiture, c'est pour toi. Donc, c'est quoi? Donc, c'est ta voiture. Tu as une voiture, c'est ta voiture, c'est pour toi. Regardez la troisième phrase. Tu as des cahiers, c'est-à-dire des cahiers. Ce sont quoi? Ce sont tes cahiers. Ce sont tes cahiers. Maintenant, tu as des voitures. Ce sont des voitures pour toi. Donc, ce sont tes voitures. Donc, pour toi, on utilise quoi? On utilise ton. Ton, c'est pour le masculin singulier. Ta pour le féminin singulier. Tes pour le masculin pluriel et le féminin pluriel. Donc, pour moi, on utilise mon, ma, mes. Pour toi, on utilise ton, ta, tes. Donc, ce sont des adjectifs possessifs. Regardons les phrases suivantes. Donc, on a, elle a un livre, c'est-à-dire le livre pour elle. Donc, c'est son livre. C'est son livre. Il a une chemise, c'est-à-dire c'est la chemise, donc c'est sa chemise. Donc c'est sa chemise. Elle a des livres. Donc ce sont ses livres. Donc ce sont ses livres. Elle a des chemises. Donc ce sont ses chemises. Ce sont ses chemises. Donc, on a utilisé donc, le petit mot, donc son pour le masculin singulier, ça pour le féminin singulier, c'est pour le masculin pluriel et le féminin pluriel. Donc, c'est pour elle. Son, ça, c'est pour elle. D'accord? Donc, ces petits mots, ce sont l'appartenance, c'est pour elle. Il appartient, il s'appartient. Ce sont des adjectifs possessifs. Regardons les autres phrases. Donc, regardons les phrases. Nous avons un livre. Nous avons un livre. Un livre, c'est singulier, non masculin singulier. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est notre livre. Ce livre, c'est pour nous. Elle est pour nous. Donc, c'est notre livre. Quand on dit nous avons une voiture, donc la voiture, c'est féminin singulier. Donc, la voiture, c'est pour nous. Donc, c'est votre... Donc,
Nous, c'est notre voiture. Je m'excuse pour l'erreur. Donc, c'est nous avons une voiture, donc c'est notre voiture. Quand on dit nous avons des livres, c'est-à-dire les livres pour nous. Donc pluriel, on dit ce sont nos livres. Quand on dit nous avons des voitures, donc les voitures ce sont féminin pluriel, c'est sont pour nous. Donc ce sont nos voitures. Donc ce sont nos voitures, les voitures pour nous. Nous avons. Donc, ce sont nos voitures. Donc, regardons les autres phrases pour bien comprendre les adjectifs possessifs. Quand on dit, par exemple, vous avez un cahier, c'est-à-dire le cahier pour vous. Donc, c'est votre cahier. Donc, quand on a, par exemple, vous avez un cahier, on dit, c'est votre cahier. On dit vous avez une voiture, la voiture pour vous. Donc c'est votre voiture, c'est pour vous. Quand on dit vous avez des cahiers, ce sont vos cahiers, c'est pluriel. Vous avez des voitures, les voitures c'est pour vous, pluriel pour pluriel. Donc ce sont vos voitures. Donc regardons les phrases suivantes. Ils ont un livre, ils, pluriel. Ils ont un livre singulier, donc c'est-à-dire c'est leur livre. Quand on dit ils ont une voiture, c'est-à-dire c'est féminin pour le pluriel. Ils ont une voiture, c'est leur voiture. Ils ont des livres, donc pluriel, et ils ont des livres, beaucoup de livres. Donc ce sont leurs avec S, pluriel, livres. Ils ont des voitures, voiture féminin, donc pluriel. Donc, ce sont leurs, avec S, leur voiture. Vous avez compris maintenant comment, c'est quoi les adjectifs possessifs? Donc, les adjectifs possessifs, ce sont mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, nous, vous, leur, avec S. Donc, j'ai une petite remarque. Donc, attention pour les noms qui se commencent par les voyelles. Les voyelles, on a vu A, O, U, I, Y. Donc, quand ils commencent par les voyelles, ces mots commencent par des voyelles A, O, U, I, Y. Donc, même si c'est féminin, on met l'adjectif possessif masculin. Par exemple, c'est mon ami. Ami, c'est féminin et on a mis mon. D'accord? C'est seulement pour les noms qui commencent par les voyelles et aussi qui commencent par H muet. C'est son histoire. Donc, histoire, c'est féminin et on a mis son. Donc, on a mis le masculin. Ça, c'est une petite remarque. Donc, la conclusion, c'est quoi? Donc, l'adjectif possessif sert à préciser à qui appartient l'objet. Il se place avant le nom. Il s'accorde en genre et en nombre. C'est-à-dire si le nom est masculin, l'adjectif doit être masculin. Si il est féminin, l'adjectif doit être féminin. Le nombre, c'est-à-dire si le nom est singulier, l'adjectif doit être singulier. Si le nom est féminin, pluriel plutôt, l'adjectif doit être pluriel. D'accord? Avec le nom qu'il détermine. Donc, les adjectifs masculins sont, donc on a mon, on a ton, on a son, notre, votre, leur. Et pour les adjectifs masculins et féminins pluriels, c'est mes, tes, c'est, nous, vous, leur. Et pour les adjectifs féminins singuliers, c'est ma, ton, son, notre, votre, leur. Donc attention pour ma, ou ton, ou ça deviennent mon ou ton, son devant un voyelle ou un H muet. D'accord, vous avez compris donc comme les exemples que j'ai faits. Donc mon ami, ton école, son histoire. Donc j'espère que vous avez compris la leçon. Donc répétez la vidéo pour la deuxième et la troisième fois pour bien comprendre. Et n'oubliez pas de faire les exercices à la page 175. D'accord? Au revoir, à bientôt.